Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le raisonnement j'ai lu une étude, donc ça fonctionne exactement comme la conclusion de l'étude est vraiment un raisonnement de merde. Go! Alors, ça va faire maintenant plusieurs années que je travaille dans ce domaine-là. Ça fait plusieurs années que je développe les réseaux sociaux et il y a toujours, en général, chaque mois, un nouveau mec qui débarque dans le milieu, qui a lu 3 études sur PubMed et qui fait des posts putaclic du genre le dernier que j'ai vu. Les exercices d'activation ne servent à rien. Alors, après, il fait des slides de merde pour expliquer son point de vue de merde. Raisonnement qui ne peut être compris que par quelqu'un qui pratique. En l'occurrence, c'est toujours le même profil. C'est en général un mec qui a fait STAPS, qui a travaillé à part en stage nulle part, qui n'a pas des années d'expérience dans la réhab, etc., qui décide d'aller gratter une étude et essayer de se faire connaître sur les réseaux sociaux avec un point de vue de merde. Alors, je vais vous expliquer, c'est assez intéressant comme point de vue parce qu'on va l'élargir à toutes les études. De base, 60% des études ont été démontrées comme erronées en termes de conclusion. Dès qu'on change le moindre paramètre dans l'étude. Par exemple, le protocole Tabata, 20 secondes de travail à fond, 10 secondes de récup sur 4 minutes, qui est un protocole qui est extrêmement répandu, c'est prouvé qu'en fait, si on sort du protocole comme il a été testé, c'est-à-dire dès qu'on sort du vélo, dès qu'on sort d'un truc extrêmement spécifique, eh bien en fait, la réponse métabolique qu'on obtient avec le Tabata ne fonctionne absolument pas, ou du moins pas plus que d'autres protocoles d'intensité. En l'occurrence, là, dans le post dont je parle, la personne dit les exercices d'activation ne servent à rien parce qu'il a lu une étude où ils ont analysé l'amplitude de l'épaule, la performance au niveau du haut du corps, en faisant l'activation avec un élastique qui est là et en faisant ça. Et donc, la conclusion de l'étude, c'est oui, alors, comme il n'y a pas de différence majeure quand on fait cette activation ou quand on ne la fait pas, les activations ne servent à rien. Alors, en fait, le tirage élastique comme ça, là, sur l'échelle de la nullité des exercices d'activation, on n'est pas loin du maximum. Donc, dire qu'un exercice d'activation ne va pas changer la manière de bouger de quelqu'un, parce que j'ai lu une étude où ils ont pris le pire exercice pour activer les épaules et qu'ils ont déduit qu'il n'y avait pas de différence de performance, c'est complètement idiot. C'est prendre un truc à l'échelle micro et en déduire une doctrine générale à l'échelle macro. C'est le raisonnement le plus fallacieux qui puisse exister. C'est comme dire à quelqu'un, ça sert à rien de manger des légumes parce que j'ai fait manger des aubergines à quelqu'un pendant 3 jours et il n'y a pas d'amélioration de sa santé générale au bout de 3 jours. Donc ne mangez pas de légumes. Ça n'a aucun putain de sens. Vous avez un raisonnement en plus inverse chez ces gens-là, c'est que vous êtes sur le terrain, vous observez des comportements, vous observez des routines, vous commencez à en déduire des liens de causalité. Et ces gens-là vont vous dire systématiquement aucune étude ne prouve ce que tu avances, donc ce que tu dis est faux. Alors que la doctrine, au départ, scientifique, c'est que on n'est pas censé faire des études complètement random pour le plaisir de faire une étude. On est censé partir d'une observation de terrain, on est censé standardiser une étude, et de là, on est censé faire une étude. Sauf que aujourd'hui, les gens qui font des études sont payés et ne font que des études. Donc, ils ne peuvent pas partir d'une expérience de terrain puisqu'ils y sont jamais. Et d'un autre côté, les gens comme moi, on ne va pas faire d'études parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Notre succès professionnel, le succès avec nos clients et la systématisation des résultats qu'on obtient
ne nécessite pas qu'on fasse des études randomisées en laboratoire. C'est très important puisque ça part sur une guerre idéologique où vous avez des gens qui vont promouvoir des doctrines d'entraînement, des comportements adoptés, des choses à faire en fonction d'études qui sont parfaitement erronées et derrière qui vont vous démotiver à adopter des comportements, à faire des actions et à suivre des programmes qui ont fait leurs preuves sur le terrain sous prétexte que ça n'a pas fait l'objet d'une étude dans PubMed. C'est, à mon sens, vous connaissez ma guerre actuelle contre l'idéologie wokiste, c'est pour moi une introduction de l'idéologie absurde wokiste dans cet univers professionnel. Je pourrais vous expliquer par exemple aussi pourquoi il y a très souvent des vidéos où on vous dit que travailler mal placé, avec un dos relativement arrondi, c'est quand même facteur de risque. Et ces gens-là vont vous dire non, 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 si vous vous éclatez le dos en travaillant dos rond, c'est simplement que vous n'êtes pas assez fort, ce qui est complètement stupide. Et en fait, ces raisonnements-là font qu'il n'y a plus de juste milieu. C'est-à-dire que, bien sûr que notre colonne est un ensemble complètement flexible et qu'on ne va pas se briser la colonne vertébrale à chaque fois qu'on prend un plaquage ou une projection de judo. On est bien d'accord. Bien sûr qu'il faut entraîner dans le maximum d'amplitude à l'extension et à la flexion sa colonne vertébrale. On est bien d'accord, mais il y a quand même des amplitudes qui sont faites pour qu'on force. Je vous donne un exemple. Ce serait comme m'expliquer que mettre une patate comme ça, c'est complètement OK dans la tête de quelqu'un et que si jamais je me pète le poignet, tu comprends, c'est parce que mon poignet, il n'était pas assez fort. À un moment, il faut arrêter d'être stupide. Est-ce que mon poignet est fait pour bouger ? Oui, bien sûr, c'est une des articulations les plus mobiles du corps avec l'épaule et la cheville. Bien sûr. Est-ce que par contre, quand j'ai besoin de produire de la force, c'est important que j'ai un alignement entre les os de ma main et de mon avant-bras ? Bien évidemment. Et ceci est transversal à l'utilisation de mon grip. J'aurai jamais de force sur un tirage horizontal si j'ai mon poignet qui est cassé de la sorte. J'aurai aussi moins de force si j'ai mon poignet qui est cassé de la sorte. Parce que l'alignement entre les os de la main et les os de mes avant-bras est la chose qui produit le plus de contractions musculaires au niveau de ma ceinture scapulaire. Donc, à un moment, ces raisonnements idiots-bêtes, parce que je n'ai pas d'autre moyen de nommer cela, ne rendent absolument pas service à la population. Je vais vous expliquer maintenant, pour aller plus loin, d'où ça vient. La base de la base de la base de la pyramide de Maslow, il y a le sentiment d'identité. Et quand je n'ai pas d'expérience empirique de terrain, eh bien, j'ai quand même besoin de me développer une identité. Et cette identité va reposer sur des choses que j'ai apprises et qui créent chez moi un sentiment de sécurité. Quand je vois ce type de publication complètement idiote, quand je vois cette manière d'argumenter totalement fallacieuse, et quand je vois à quel point ces gens ne sont pas capables de se remettre en question et d'avouer qu'ils gobent des études qui, je le répète, sorties du cadre spécifique de l'étude, n'ont aucun putain de sens, je vois surtout des gens qui essayent de s'acheter une crédibilité et de se créer un sentiment de sécurité en se rattrapant au travail d'autres personnes qu'ils ne connaissent même pas. Un autre point, pour revenir à cette histoire de les activations ne servent à rien. Un autre point extrêmement important pour revenir sur cette idée que les activations ne servent à rien alors que c'est l'exercice que vous avez choisi qui ne sert à rien, c'est ce concept qui nous vient de la neuropsychologie. En effet, vous avez votre cerveau qui va envoyer un influx, vous avez des neurones qui sont articulés entre eux par des synapses, et en fait, l'influx neurologique du mouvement, c'est un influx décidé par le cerveau qui va contracter de manière volontaire des motoneurones, c'est-à-dire des neurones qui sont attachés à des fibres musculaires. À partir du moment où vous réveillez dans votre échauffement, qu'on appelle plus warm-up, mais ramping up. Pourquoi ? Parce qu'il prend en compte cet aspect neurologique des choses. À partir du moment où vous réveillez correctement les bonnes zones neuromusculaires, vous avez une amélioration de votre mouvement. C'est quelque chose qui a été prouvé
des milliers de fois. Ça va tellement loin que la visualisation. Je rappelle, votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et le réel. Donc il est prouvé par analyse neurologique que quand vous visualisez quelque chose, il y a bien un influx nerveux qui va stimuler les muscles moteurs du mouvement que vous visualisez. Et on s'est aperçu que le travail de visualisation améliore la performance. Comment vous pouvez m'expliquer qu'une simple activation neurologique par l'imagination du mouvement améliore le mouvement et que vous arrivez à me pondre une étude où, non, l'activation neuromusculaire n'améliore pas le mouvement, n'améliore pas la performance. Comment on peut arriver à ce niveau de débilité intellectuelle où on ne se rend pas compte et on n'a pas la capacité critique de voir que ce n'est pas l'étude qui est réelle, mais que c'est le mouvement qui a été utilisé dans l'étude qui ne sert à rien. Bref, je pourrais développer ce sujet pendant encore 45 minutes. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire remettre en cause la totalité des études que vous voyez, mais s'il vous plaît, ouvrez l'étude et voyez. Je vous rappelle, sujet très tendu qui va sûrement faire que cette vidéo ne sera jamais monétisée. Rappelez-vous les études de malades qu'on nous a sorties sur le Covid. Rappelez-vous les règles sanitaires complètement idiotes qu'on vous a sorties par rapport à des études où on vous expliquait qu'il y avait des gens qui étaient couchés dans la rue, des cadavres des enfers, de partout. En Chine, on les sortait des appartements, il y avait des millions de morts qu'il n'y a jamais eu. Les fameuses études sur la guerre en Irak, où on était sûr que Saddam Hussein, il avait des armes de destruction massive qu'il n'a jamais eues. Faites très 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 attention aux études et croyez-moi, les mentors que j'ai eus dans ma vie n'étaient pas des gens qui se rattrapaient à des études, c'était des gens qui n'avaient pas le temps d'aller sur ordinateur pour lire PubMed, c'était des gens qui étaient sur le terrain, qui remettaient leurs connaissances en cause tous les jours, qui n'avaient pas peur de s'exposer face au public pour argumenter et qui étaient capables de systématiquement démontrer ce qu'ils avançaient. Nous avons prouvé depuis 7 ans maintenant avec protocole d'EPM que oui, le travail d'activation change la posture des gens, change leur manière de bouger et les sort de la douleur. Et vous pouvez me sortir n'importe quelle étude qui dira l'inverse, j'arriverai à la décortiquer et à la désintégrer. Bye bye.